Hello les amis, c'est Bart, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais vraiment super bien. Aujourd'hui, vidéo donc de déballage et test d'un vidéoprojecteur que j'ai trouvé intéressant de vous présenter. Donc, il s'agit d'un vidéoprojecteur, voilà, donc 4K. Vous allez voir, je vous en dis pas plus. De chez Eleven, donc une marque, voilà, que j'ai connue par un vendeur qui m'a proposé de tester ce produit. Je vais le déballer avec vous, bien sûr. Je vais le tester et puis je vous ferai un retour assez précis pour ce modèle. Bien évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, mettre également un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets le lien d'achat en bas dans la description de ce produit. Actionnez également la cloche pour recevoir une notification de la chaîne. Vous pouvez également faire un don à la chaîne, vous avez le lien dans la description de la chaîne. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur ? Écoutez, un vidéoprojecteur assez compact par rapport au carton. Voilà, je vais tout sortir. Et là, vous n'avez plus rien. Alors, déjà, on va commencer par le manuel d'utilisation. Donc, c'est un mini projecteur. Voilà. Donc, le petit manuel qui va avec, qui va pas servir à grand chose. Donc, les accessoires livrés avec. Donc, bon. Vous avez la petite télécommande, vous avez ici, on va découvrir tout ça, au niveau donc des connectiques, ici. Voilà. Donc vous avez ici la télécommande, vous avez l'interface. Donc on n'est pas sur une interface Google, bien évidemment, mais on verra, ça ressemble énormément. Objectif, bien sûr, d'un vidéoprojecteur, si d'y brancher, on va dire un support extérieur, type box ou type console ou autre chose. On fera nos tests, bien évidemment. Voilà. Donc la télécommande. Voilà, tout ce qu'il faut. Donc vous avez ici, hop, voilà, le mode souris, volume plus ou moins, retour, home, voilà, option ici, et puis le mode flèche ici. Donc là, ça prend deux triple A, deux piles triple A ici, comme vous pouvez le voir. Hop. Vous avez le câble d'alimentation qui est livré avec, également. L'adaptateur, voilà, 240 volts, 19 volts, 3 ampères. Voilà, en deux parties. Une bonne qualité. Et là, c'est l'embout de chargement. Et vous avez ici le projecteur. Tout mignon. Donc, c'est le Mag Cubic. C'est le Mag Cubic. Donc, assez sympathique, assez petit, très, hop, vous avez une petite protection ici, un film, avec ici une petite poignée de transport, imitation en cuir. Voilà, un bouton ici, pour, j'imagine, allumer. Ici, donc, le réglage, voilà, de l'optique. Ici, donc, vous avez ici une grille haut-parleur. Vous avez des haut-parleurs intégrés. Ici, devant et arrière, je pense. Au niveau des connectiques, vous avez ici un HDMI, un USB, un ici jack 3.5 ici et le câble d'alimentation. Et sur la partie basse ici, vous avez bien sûr le support de fixation si vous voulez mettre ça sur un trépied. Donc package assez complet, donc vous voyez assez mignon au niveau, vous voyez par rapport à ma main, hein, donc il tient dans ma main, bah, on va dire voilà de comme ça. C'est pas très lourd, donc c'est assez, on va dire compact. Maintenant, ce qu'on va faire, on va l'allumer et puis on va dire regarder l'interface et puis on regardera ce qu'il vaut, bien évidemment.
Voilà, de retour après donc avoir mis les piles de la télécommande à l'intérieur. Donc interface d'une box en fait, tout simplement. Vous voyez ici, donc la télécommande fonctionne bien. J'ai à peu près 1,50 m de, on va dire, de long, hein, au niveau de l'image. Elle est 1,80 m de diagonale. Et je suis sur un recul à peu près de 2 mètres au niveau du mur. Là, je suis pas en pleine nuit, donc vous pouvez, non, vous pouvez pas, mais je vous fais voir. Vous voyez, il fait encore jour. Bon, il fait sombre, ça c'est sûr. Mais voilà, donc je voulais vous faire voir que c'est pas la nuit. Alors, il n'y a pas de soleil, ça c'est sûr. C'est pas ensoleillé, mais voilà, donc à tenir compte aussi dans votre choix, si vous voulez. Sinon, donc là, Settings. On va aller dans Settings. Donc là, vous voyez, c'est l'interface d'une box, hein, mais vraiment une box. Avec le Wi-Fi, déjà, ce qu'on va faire, on va changer la langue. Ici, donc là, vous voyez, langage. On va mettre le français. Voilà. France. Et deuxième chose à faire, c'est le Wi-Fi, bien évidemment. Je vais mettre le code Wi-Fi et je reviens aussitôt derrière. Voilà, donc le Wi-Fi est mis. Donc là, au niveau des options, vous avez le Bluetooth. Donc vous pouvez y connecter une manette ou autre chose. Étant donné qu'on est sur un appareil Android, vous pouvez y jouer, bien évidemment. Screen, HDMI, préférences. Bon, là c'est les applications. Et puis ça que je voulais, les préférences ici. d'ATR, langue, mode souris, affichage. Voilà, donc vous avez les différents modes ici. TV HDR mode. Voilà, auto. Vous avez les entrées ici. Voilà. Vous avez le son. Bon, il n'y a rien de particulier. Sélectionner des formats. Donc là, c'est automatique. Vous avez ici donc le stockage. Donc vous avez 16 Go de stockage à l'intérieur. C'est largement suffisant pour 2 Go de RAM. Donc 2 Go de RAM, 16 Go de stockage. Donc ça reste vraiment très très fluide au niveau en fait de la navigation et de l'utilisation. Et ici, donc on va regarder un petit peu les applications. Afficher les applications. Donc vous avez quelques applications, hein. Donc vous avez le Play Store, vous avez YouTube. Voilà, c'est vraiment une box, hein, vraiment une box. Donc ce que je vais faire aussi, je vais vous faire voir en fait le fonctionnement quand c'est un peu plus sombre. Vous allez voir ce que ça donne également. Voilà ce que ça donne quand c'est sombre, un petit peu plus sombre, pas complètement sombre non plus. Mais vous voyez, ça rend quand même mieux. Au niveau des réglages, on ne peut pas régler plus, parce que là, vous voyez, après ça sature. Donc là, on est plutôt pas mal. Référence de l'appareil. Moi, ce que je voulais voir à propos, c'est ça. À propos, mise à jour du système. Voilà, donc vous avez les mises à jour en tas. Le nom de l'appareil P10, donc c'est basé sur Android 10. Voilà, donc sur ce type d'appareil, on va dire, c'est un peu plus difficile d'avoir des mises à jour. Voilà, donc vous voyez là, ça rend vachement mieux. Donc vous avez ici, vous pouvez rajouter des applications. Vous voyez, My App, ici, des applications d'installer dessus.
projection. Voilà, là vous rentrez dans le mode projection. Vous avez screen, voilà, persan et HDMI in. Donc il faut choisir le format en fait, enfin la source. Projection screen ici, c'est plutôt pas mal. Là vous pouvez connecter bien sûr un disque ou autre chose. Et les settings. Donc vous avez Netflix par exemple. Vous avez donc les mises à jour, on avait vu tout à l'heure. Vous avez le Play Store. Voilà, donc spécialement fait en plus pour les box. Vous avez YouTube, ici. Voilà, vous avez l'équivalent d'un, on va dire, de 65 pouces. Exactement, ça fait la taille de mon 65 pouces. Donc vous voyez, en plein, quand il y a moins de lumière, ben, c'est plutôt pas mal. Ça fonctionne plutôt bien. Voilà, vous pouvez accéder à HDMI, voilà, par exemple, vous voyez. Je vais vous faire écouter le son. Le son n'est pas dégueu. Donc là, c'est le son, on va dire, qui ressort du projecteur directement, que vous voyez. Alors là, on peut avancer. Donc ça fonctionne plutôt bien. Sinon, tout est en plastique, avec sur le côté droit aussi. Donc, oui, franchement, le bouton à l'image qui fait office aussi de lecteur d'empreinte digitale, qui fonctionne très bien. Voilà, rien à dire. Donc, sur la partie haute, pas mal. rien. Côté gauche ici, donc le volet plus moins et le rack de la carte SIM. Le son n'est pas dégueu. Après, vous pouvez y accéder, bien sûr, ou y connecter soit une enceinte, soit éventuellement une baffe avec le jack 3.5. Donc le jack 3.5 est d'actualité toujours. Ici, le micro principal USB-C est là. Voilà, je vous retrouve. Donc après avoir installé quelques mises à jour et puis les applications, vous voyez Netflix, je vais pas vous faire voir le contenu parce que j'ai été assez emmerdé avec YouTube comme ça, mais même après la mise à jour, cela fonctionne très très bien, rien à dire. Vous voyez Molotov également fonctionne très bien. Là, vous pouvez installer, d'ailleurs, je vous le conseille, on va dire d'installer, comment ça s'appelle, Aptoide TV, qui est très très bien, voilà, pour gérer toutes vos applications, les mises à jour, ainsi de suite. Donc c'est vraiment, je vous le conseille, parce que voilà, ça fait le rôle du Play Store, et puis c'est assez fluide et assez intuitif là-dessus. Sinon, quelques caractéristiques techniques donc de ce Mac Cubic, donc cette box, on va dire, projecteur, donc Full HD, donc la projection, elle se fait en Full HD et en 4K, 120 lumens. La taille de l'écran, ça peut aller jusqu'à 200 pouces maximum, donc à son max, vraiment à son max au recul maximum. Donc il est équipé du Bluetooth 5.0, donc c'est plutôt très bien. Donc on a bien vu 2 Go de RAM, 16 Go de stockage. La durée de vie de la lampe, c'est un peu la standard, hein, donc c'est 30 000 heures, donc ce qui est plutôt une bonne chose, on va dire. Les enceintes intégrées, bon, stéréo, il dit stéréo, mais bon, 3 watts. Mais bon, voilà, on voit que le son n'est pas trop mal non plus. Donc, 3 watts, c'est pas mal. Le processeur qui équipe ce projecteur, c'est Allwinner H700. Donc, c'est l'un des derniers, on va dire, processeurs de la gamme Allwinner. Et ça fonctionne plutôt très très bien. Bon, malheureusement, j'ai pas pu faire le test d'Antutu Benchmark au niveau de ce projecteur. Mais voilà, ce Allwinner H700 est vraiment une bombe nucléaire. Donc, il fait fonctionner quasiment l'intégralité, on va dire, des applications sans aucun problème, même des jeux. Hein, si vous voulez jouer quelques jeux, vous pouvez y aller les yeux fermés également. Alors on continue, vous voyez, avec Beach Buggy qui fonctionne très très bien, rien à dire là-dessus. Vous allez pouvoir jouer avec et vraiment d'une manière assez fluide. Je vous dis, voilà, ce processeur est vraiment une petite bombe. Le Allwinner H700.
Vous allez voir, pas de bug. Vous pouvez jouer déjà rien qu'avec la mémoire intégrée à l'intérieur. Vous pouvez y installer des jeux et jouer voilà, comme si vous étiez dans une grande salle de jeu. Bien sûr, vous pouvez raccorder votre Xbox ou PS5 dessus si vous voulez avoir un grand écran. Mais sans aucun problème. Donc c'est vraiment un super appareil fait pour du streaming, pour du jeu, pour du loisir, pour du travail également. Vous pouvez bien sûr exposer vos travaux. C'est vraiment topissime. Mais voilà. Petite poule qui a rendu l'âme. Voilà, donc c'est encore un test réussi pour le jeu, pour ce méga cubique. Alors, résultat des choses, pour ce méga cubique, donc ce projecteur portatif de 1 kg de poids, franchement, c'est plutôt topissime. Vous pouvez faire plein de choses avec. Déjà, professionnellement, vous pouvez exposer vos travaux. Donc, vous avez un port USB derrière, vous allez pouvoir faire vos expositions ici, sans aucun problème. Vos projections ou voilà, on va dire caster également du contenu directement, pas de problème là-dessus. Vous pouvez connecter donc soit votre console de jeu, soit un ordi, soit votre téléphone, tout ce que vous voulez, et ça marche très bien. Pour du streaming, ça marche très bien. Pour du jeu, ça marche très bien. Franchement, c'est un produit que je vous conseille. Pour moins de 170 €, voilà, vous êtes tranquille, vous remplacez on va dire, vous avez un petit home ciné avec une enceinte intégrée, c'est un son stéréo 3 watts, ce qui est plutôt pas mal. Donc des caractéristiques techniques assez intéressantes, 2 Go de RAM, 16 Go de RAM, enfin 16 Go de ROM, un processeur octa-core, un Alienware Allwinner H700, ce qui est plutôt pas mal, c'est basé sur Android 10. Vous avez le Play Store, vous avez Netflix, toutes les plateformes dessus fonctionnent sans aucun problème, donc je vous le conseille. Et je vous mets un lien d'achat en bas dans la description de ce produit. Voilà les hôtes. Écoutez, j'espère que j'étais complet au niveau de ce projecteur. Bien évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, mais mettre également un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets le lien d'achat en bas dans la description. Actionnez également la cloche pour recevoir les notifications de la chaîne. Vous pouvez également faire un don à la chaîne, vous avez le lien dans la description. Allez, sur ce, je vous kiss et je vous dis à très vite. Allez, tchuss!